Notre histoire commence en 1965, alors qu'a eu lieu le tout premier rassemblement d'audioprothésistes au Québec. C'est à l'initiative de M. Paul Taffin que se tient la toute première rencontre visant à former une association de dispensateurs de prothèses auditives. Ce regroupement, animé par la passion et le désir de faire connaître la prothèse auditive, décide de réaliser une publicité conjointe à travers toute la province pour sensibiliser le public à cet appareil révolutionnaire. Très rapidement, cette nouvelle alliance contacte les autres dispensateurs de prothèses auditives du Québec et c'est ainsi que naît l'Association des acousticiens en prothèses auditives de la province de Québec. Le 2 août 1966, l'Association des acousticiens en prothèses auditives de la province de Québec est officiellement incorporée. Et c'est sous la présidence de M. Pierre H. Bergeron qu'elle devient la seule et unique organisation représentant les acousticiens spécialisés en prothèses auditives. Composée uniquement de bénévoles passionnés, l'association a pour mission de recruter toutes les personnes exerçant dans le domaine de la prothèse auditive au Québec. Ses membres travaillent d'arrache-pied. Entre 1967 et 1970, un code de déontologie pour garantir la qualité des services offerts est alors adopté. Les prochaines démarches de l'association visent ensuite à faire reconnaître les acousticiens en prothèses auditives par une loi constitutive. 1970 est une année décisive pour l'avenir de la profession. M. Pierre H. Bergeron, toujours à la présidence, représente avec force et éloquence les membres de la profession devant la commission Castonguay. Son discours percutant démontre la nécessité d'une loi constitutive pour les acousticiens en prothèses auditives. Le 14 juin 1970, un nouveau président de l'association est élu, M. Jean C. Trudel. Sous sa présidence, des représentations sont faites à tous les niveaux de la législature pour faire reconnaître les audioprothésistes comme professionnels. Entre 1970 et 1973, il consacre la majorité de son temps à persuader bénévolement toutes les instances concernées du rôle vital de l'audioprothésiste dans le monde de la santé. Grâce à son leadership, le 17 septembre 1972, l'Association des acousticiens en prothèses auditives de la province de Québec connaît une transformation remarquable en devenant enfin la Corporation professionnelle des audioprothésistes du Québec, marquant ainsi une grande victoire. 1973 est une année révolutionnaire pour la profession, alors qu'elle est officiellement reconnue par la législation québécoise. Chapeauté par le Code des professions, l'Ordre des audioprothésistes du Québec est constitué en vertu de la Loi sur les audioprothésistes et prend la relève de la Corporation professionnelle des audioprothésistes du Québec. Les audioprothésistes deviennent ainsi les premiers en Amérique du Nord à obtenir par la loi l'exclusivité de la vente, de la pose, de l'ajustement et du remplacement des prothèses auditives. Et c'est officiellement le 1er février 1974 que la profession d'audioprothésiste est ajoutée aux 21 professions d'exercice exclusif au Québec. Avec toute l'évolution qu'a connue la profession dans les dernières années, un besoin criant d'audioprothésistes se fait sentir et oblige l'Ordre des audioprothésistes du Québec en 1976 à donner une formation accélérée à des candidats déjà détenteurs d'un DEC et ayant de l'expérience dans un domaine directement relié ou connexe à la profession. Une douzaine de candidats suivent les cours et obtiennent ainsi leur droit de pratique. Cette mesure permet de pallier temporairement au manque d'audioprothésistes en attendant la mise en place d'un programme de formation au Collège de Rosemont. En 1981, l'avenir de la profession ne pouvant plus être assuré que par la relève, l'Ordre des audioprothésistes du Québec sollicite la collaboration du Collège de Rosemont pour mettre sur pied le premier cours d'audioprothèse en Amérique du Nord. Grâce au travail acharné de messieurs Jean C. Trudel, Raymond Lantaigne, Jean-Robert Hogg et Roger R. Roy, et à la collaboration de Mme Louise Landry et de M. Robert Meilleur du Collège de Rosemont,
la première école d'audioprothèse ouvre ses portes en septembre de la même année. En 1986, l'Ordre des audioprothésistes du Québec crée un premier prix, intitulé le prix Raymond Lantaigne, en hommage à l'un de ses membres fondateurs. Depuis, le prix est remis à l'étudiant qui s'est distingué en obtenant parmi les candidats de sa cohorte la meilleure performance dans le cadre de sa formation académique. Le 21 juin 2011, M. Guy Savard, le président de l'Ordre à cette époque, signe un arrangement de reconnaissance mutuelle avec la France. Cet accord favorise les échanges entre les professionnels des deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'évolution de la profession. En septembre 2013, un second programme de formation en audioprothèse voit le jour au Cégep de la Pocatière. En 2015, l'Ordre des audioprothésistes décide de rendre hommage à M. Jean C. Trudel, un membre fondateur de l'Ordre et son premier président. On crée alors le prestigieux prix Jean C. Trudel, qui récompense un audioprothésiste s'étant particulièrement engagé dans la mission de l'Ordre ou ayant réalisé un projet significatif pour la profession. Ce prix honorifique vise également à reconnaître ceux qui s'impliquent bénévolement dans les activités de l'Ordre. Quelques années plus tard, en 2017, l'Ordre des audioprothésistes reçoit l'autorisation de la France de créer la Journée nationale de l'audition, JNA, au Québec. Inspirés par cette initiative, les membres de l'Ordre organisent alors la première JNA Québec, le 2 mai 2017. Cette journée est un véritable succès avec plus de 1500 dépistages auditifs effectués dans 185 lieux différents à travers la province. Enfin, en 2023, la profession des audioprothésistes au Québec atteint un nouveau sommet. Le nombre de membres s'élève désormais à 532, comprenant 363 femmes et 169 hommes. Des audioprothésistes dévoués travaillent sans relâche pour offrir des solutions auditives adaptées à chaque individu, permettant ainsi à de nombreuses personnes de retrouver une audition optimale et de profiter pleinement de leur vie.